Bonjour et bienvenue dans ce cours qui concerne la communication orale et qui entre dans le cadre du sous-module communication scientifique. Dans cette première présentation, on va parler de la phase de préparation de notre communication orale. Donc, la communication orale consiste à cette action de communiquer dans laquelle une personne effectue l'essentiel de la transmission, alors qu'un ensemble de personnes qui l'écoutent effectuent la réception du message. C'est justement l'exemple d'un cours que nous avons au niveau de l'amphi, ou dans une salle de cours, où c'est l'enseignant qui effectue la présentation ou la communication orale et les étudiants qui l'écoutent. Alors, bien sûr, avant de préparer notre communication orale, il y a des éléments importants à connaître au préalable. Donc, bien sûr, le premier élément, c'est le thème ou le sujet de la communication, mais il y a des éléments d'ordre pratique qui vont conditionner la préparation de notre communication, qui sont le lieu où va se dérouler cette communication. Quels sont les organisateurs de cette manifestation ou de cette séance dans laquelle nous allons communiquer? Quel est le contexte ou l'occasion dans laquelle nous allons communiquer? Est-ce qu'il s'agit d'un congrès, d'une réunion scientifique? Combien de temps nous est alloué pour faire cette communication? 10 minutes, 30 minutes, etc. Quels sont les autres intervenants qui vont intervenir lors de la même séance? Et enfin, quelle est l'audience ou le public cible de notre communication? Par rapport au processus de la communication orale de manière générale, on peut parler de 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la planification de la communication de laquelle nous sommes en train de parler dans cette vidéo. La deuxième étape, c'est la préparation proprement parlée de notre communication, son contenu, sa forme, etc. Et la troisième étape, c'est l'étape de la présentation à proprement parler le jour de la communication orale. Donc par rapport à la planification, on peut dire qu'on va s'intéresser à 2 principaux éléments. Le premier, c'est de déterminer l'objectif de notre communication. Donc bien sûr, nous avons un thème, un sujet duquel nous allons parler, une étude que nous allons présenter, un cours que nous allons faire. Il faut déterminer l'objectif. C'est quoi mon objectif à travers cette communication? Est-ce que mon objectif, c'est d'informer le public, d'expliquer des notions, de convaincre cette audience par rapport à certains aspects? Est-ce que j'ai envie d'animer un travail de groupe, un workshop? Est-ce que j'ai envie de faire agir les gens, d'influencer cette audience, etc. Donc c'est important de bien préciser l'objectif de ma communication. Et puis, il faut bien comprendre l'audience. Donc, pour arriver à mon objectif, ça on l'a déjà vu, il faut que je comprenne à qui je m'adresse. Donc, il faut que je sache quel est le nombre de personnes qui peuvent être présentes. Ça c'est important parce que ça va me permettre de me préparer à ma communication. Quelle est la composition de l'audience? Est-ce que l'audience est composée de publics spécialistes, généralistes, des étudiants, la population générale? Donc c'est très important. Il faut que je commence à imaginer à partir de la composition justement de l'audience quelles sont les réactions possibles de ce public face au sujet de ma présentation et quel est le niveau de connaissance de ces personnes par rapport au sujet duquel je vais leur parler. Donc tout ça, ça me permet de me préparer aux questions, de préparer les approches, les stratégies, comment je vais rendre ma communication efficace. Donc, lorsque je prépare ma communication, je définis l'objet de la présentation. Donc, l'idée principale, c'est quoi le sujet, c'est quoi le thème duquel je vais parler. Les objectifs précis par rapport au sujet. Donc, bien sûr, partir d'un sujet donné ou d'un thème donné,
pour une communication orale, on doit préciser les objectifs spécifiques ou précis de cette communication pour éviter de partir dans tous les sens. Et puis l'approche que je vais utiliser tout en gardant en tête les objectifs justement que j'ai tracés pour ma communication. Et puis je prépare un plan de cette présentation. Donc c'est un plan dans lequel je vais avoir une première partie qui va être l'introduction, une deuxième partie qui est le corps de la présentation ou le développement de la présentation et une partie conclusion. Donc pour ce qui est de l'introduction, c'est une partie qui vient au début de la présentation orale, et donc vous vous souvenez, on a parlé pas mal de l'introduction lorsqu'on a parlé de l'article original. Donc c'est un peu l'introduction, et là il sert le même objectif en général. Donc il a pour objectif de présenter le sujet duquel nous allons parler et essayer de capter l'attention de l'audience. Donc pour faire cela, on va, à travers cette introduction, parler de l'importance du sujet, de l'intérêt de cette présentation, de la pertinence de ce qu'on est en train de présenter. Et à travers l'introduction, pour préparer le public au reste de la communication, il faut annoncer les principaux points de la présentation. Donc en quelque sorte, on annonce le plan de ce qui va suivre. Alors on arrive au développement. Pour cette partie développement, c'est le corps de la présentation et il a pour objectif de présenter les résultats, de présenter le contenu à proprement parler de la communication orale. Et c'est le moment où nous allons mettre en valeur le travail, le thème que nous présentons. Donc ici, je ne parle pas de détails du plan parce que ça dépend du contenu de la présentation. Ça va différer de la situation où nous présentons un cours didactique versus par exemple la situation où nous présentons le résultat de la recherche. Et donc c'est au cas par cas. Alors enfin, pour notre présentation, nous allons avoir une conclusion. Donc la conclusion, c'est la dernière partie de la communication où on va annoncer la fin de notre présentation. On va résumer les principaux points que nous avons discutés lors de la communication orale. Nous essayons de terminer par une idée intéressante pour le public et présenter des perspectives suite à notre communication, tout en insistant sur les points positifs. Pour toujours, l'objectif c'est de capter l'attention de notre public. Donc, il faut garder en tête que la phase de préparation, de planification de la présentation orale est une phase très importante qui va nous permettre de nous garantir les différents éléments pour réussir notre communication orale. Donc, il faut donner beaucoup de soin à recueillir les différents éléments, à bien réfléchir sur ce que nous allons mettre dans notre présentation orale et à nous préparer au moment de la présentation elle-même. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à regarder les vidéos suivantes pour la continuité de ce sujet.